Yo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui va être le début d'une série de vidéos sur un deck très populaire en ce moment, même très fort, le voleur Garrote. Donc le deck sûrement le plus dur à jouer de la méta actuellement, peut-être même le plus dur depuis la sortie du jeu. Donc voilà, là je vais faire une série de vidéos donc pour vous expliquer globalement les mulligans avec le deck, les match-up, parce que les mulligans vont pas être les mêmes selon les match-up, les plans de jeu, et voilà plein de petits tips avec quelques gameplay de games très intéressantes avec des prises de décision. Et l'idée ça va être vraiment de vous aiguiller pour tous les match-up avec cet ensemble de vidéos pour maîtriser globalement le deck. Donc actuellement je suis à 500 voire 600 games avec le deck. J'ai joué pendant un moment là au rang 1 légende récemment, donc je dois être à peu près top 5 légendes très fréquemment, pardon. Et voilà, donc on commence à avoir un bon petit niveau avec le deck. J'ai à peu près 60% de win rate en top légende. Donc voilà. Donc, Rogue en résumé, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un deck où selon les match-up, vous allez plus ou moins pouvoir réduire tout simplement votre main pour partir en OTK, donc One Turn Kill, avec les Garrottes. Donc les Garrottes qui sont les cartes à 2 de mana, qui infligent 2 et qui mettent 3 fragments, entre guillemets, qui eux-mêmes, quand piochés, infligent 2. Donc avec les dégâts des sorts, c'est amélioré. Et du coup, vu que vous jouez 2 Ogre Merchant 2-1 pour 1 qui donne puissance spell damage, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir OTK donc à 24 avec un seul Ogre Marchand et à 32 avec deux Ogre Marchands. Donc 32 car 4 x 4 plus 4 x 4 les dégâts de Garrotte. Pareil pour 24, donc 3 x 8. Donc voilà pour ce qui est du principe du deck. Donc contre Démoniste, en fait, ça va être un match-up où on peut le considérer comme lent du principe qu'il fasse... en fait, il va pas faire de géant très souvent avant le tour 5-6. Donc quand il y a un géant tour 5, généralement, il n'y a rien de plus à côté. Et ce qui va vous poser souvent problème, ça va être des néophytes qui vont vous empêcher de faire, on va dire, des tours, on va dire, très skillés. Là, par exemple, on est sur un tour où justement on a la possibilité de tuer l'adversaire avec toutes les pièces de combo réduites. Quand vous arrivez à être dans un spot, de toute façon vous avez les deux fils contact en main et que en plus de ça vous avez eu l'Octobot, vous pouvez vous permettre de Shadow Step l'Octobot et donc de réduire toute votre main. Et quand vous avez vraiment une maîtrise du deck, vous pouvez voir que euh, c'est vraiment des tours skillés qu'on peut faire, des tours en fait d'OTK. Là, comme on peut voir, c'est tour 6, donc vous avez moyen de tuer tour 6 quand vraiment ça se met très bien et que vous ne faites pas néophyte. Et ça reste en soi assez impressionnant, quand vous avez vraiment la maîtrise du deck, vous avez cette satisfaction de vraiment laisser aucune chance à votre adversaire, tout simplement. Et là, sans néophyte, il avait juste aucun moyen de gagner cette game. Donc voilà, pour le principe du deck, voilà, c'est un deck très fort et vous verrez donc en vidéo pour cette première partie contre prêtre, prêtre aggro. À tout de suite. Donc là, on va commencer donc par le match-up contre prêtre aggro. Contre prêtre aggro, alors les cartes qu'on veut garder, donc ça va être l'Octobot. Tout le temps, ça va être sûrement la carte la plus importante du match-up. Si vous avez déjà Octobot, vous pouvez considérer de garder Swindle qui est arnaque. Le fil contact, vous le gardez aussi, très généralement. Il y a une carte que certains gardent dans le match-up et gardent en fait tout le temps, alors que c'est pas une bonne idée. C'est le Shroud en fait. Le Shroud, le sort à 3 de pioche qui pioche 2 serviteurs mais qui est trop lent contre prêtre. Tu vas le garder dans un seul scénario. Si tu as préparation, tu peux garder le sort de pioche à 3. Un autre cas où tu peux garder ce sort à pioche à 3, c'est si tu as Octobot. Si tu as Octobot, tu peux te permettre de garder de la pioche avec. Donc là, comme on peut voir,
Néophyte, drop 1 et préparation, c'est pas intéressant à garder. Préparation, préparation, on va dire que on va pas garder à moins d'avoir justement soit l'arnaque, soit le sort de pioche à 3. Donc là, globalement, là vous pouvez vous demander dans ce spot, est-ce qu'il faut passer ou pas? Parce que justement, la 2-1, elle fait partie de la combo. La 2-1, on en a besoin pour faire des dégâts avec les garottes. Sauf que dans ce match-up, il ne faut vraiment pas hésiter à la jouer tempo. Le Plunderer, je suis vraiment pas fan. La petite 2-1, l'autre, pour la jouer en tempo. Mais par contre, celle-là, dans tous les cas, un point de dégâts infligé, c'était pas si pertinent que ça. Donc là, dans ce spot, voilà. On a un 4 en réponse, mais c'est pas grave. Et là, justement, il y a un top deck ici, un top deck Octobot. La question que vous pouvez vous poser est, est-ce que je dois grid l'Octobot? Et dans ce scénario-là, contre prêtre plutôt, j'hésite vraiment pas à faire l'Octobot le plus tôt possible, parce que là, en fait, on pose déjà, dans ce spot, un dilemme à l'adversaire. Dans tous les cas, soit il va proc cet Octobot, et donc, du coup, bah, si tu l'as 2-1, ça veut dire qu'il doit Hero Power. Et si Hero Power tour 2, bah, je suis très content avec ça. Soit il le proc pas et du coup il fait 1-4 dans 2-1. Et derrière il joue un drop 2 ou pièce 1 drop 3. Et dans ce cas-là, bah, je suis aussi content parce que mon Octobot, il va proc tout seul. Enfin, je vais pouvoir le proc et une carte de plus va être réduite. Donc là, il choisit le proc dans ce spot-là. Et donc là, même si on a que 3 cartes réduites, c'est pas très grave. Parce que, en fait, en voleur, il faut regarder le nombre de cartes que tu joues de pioche. Kazakus, c'est sûrement une des meilleures cartes du match-up. Tu vas la garder contre tous les agros et Prêtre en fait partie. Avec Kazakus, ça peut être considéré comme de la pioche parce que tu peux avoir 2 cartes de pioche et même si tu pioches Kazakus, c'est très souvent game. Sinon, on a les Shroud qui sont de la pioche, donc ça fait 2 cartes. Les Fils de Contact, 4 cartes. Arnaque, 6 cartes. Passage secret, 8 cartes. Et les Wand Fif, les petites 1-2 qui peuvent elles-mêmes donner de la pioche ou des cartes vraiment très fortes. Les cartes de mage sont très fortes. Donc, faut vraiment pas hésiter, on va dire, à all-in un peu ses ressources. Donc là, il y a quand même un choix difficile. Parce que il faut all-in ses ressources, oui. Mais en même temps, il faut juste doser. Donc là, quelle carte je peux me permettre de lâcher? Est-ce que je lâche tous mes cris de guerre? La réponse ici est oui. Parce que on a envie de maximiser la pression sur le board. Et en plus de ça, tu tournes autour d'Illucia. Tourner autour d'Illucia, ça doit être votre préoccupation. C'est pour ça que l'Octobot, très souvent, il ne faut pas le grid. Parce que vous perdez juste sur Illucia. Donc là, je choisis de tuer l'autre créature. La 1-3, en fait, elle se retourne contre lui quand c'est vous qui avez le board. Donc si vous avez ce choix-là de mettre beaucoup de board et de laisser cette 1-3 en vie, vous le faites. Et de cette manière, bah, vous allez rentrer plus de dégâts. C'est une optimisation, en fait. Là, il va très souvent trade dans la 2-1. Donc, de ce principe-là, vous la laissez en vie. Donc là, il va choisir de ping une 3-2, logique. Et là, on se dit un truc, c'est que... si on pioche pas bien, on va blanc, ça va pas très bien se passer. Donc là, on a de la réussite. On pioche Kazakus, mais comme on l'a dit, il y avait beaucoup de cartes de pioche. Hein. Les 2 Shroud, les 2 Swindle. Faut savoir jouer avec son deck. Là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on n'avait eu aucune carte de pioche. Mais vu qu'on a eu aucune carte de pioche, bah, il était temps qu'on pioche une bonne carte. La 7ème carte qu'on a piochée, elle était plutôt bonne. Donc voilà. Ici, on prend un golem, rush et pioche. Parce que dans ce spot, bah, on a une main qui s'épuise un petit peu. Il faut pas non plus se faire outvalue par le prêtre. C'est possible, hein, avec les Raise Dead. Il a moyen de mettre beaucoup de pression. Donc, et un peu de nous outvalue si on récupère pas notre pioche. Donc il faut trouver le juste milieu contre prêtre, aggro, entre mettre du board et en même temps bah, avoir des ressources, là, comme la pioche sur le golem. Et... en soi, quand on récupère Kazakus, on est vraiment dans un bon spot, mais en même temps, il faut pas blanc. Donc là, on voit que on va pouvoir jouer Kazakus, on va pouvoir rush dans la 2-3,
et que ça devrait bien se passer, c'est-à-dire le golem va pas pouvoir être kill facilement, il va pas pouvoir être kill grâce à un hero power. Et là on récupère du coup le Shroud, donc le sort à 3 de pioche, qui va se mettre très très bien pour nous remettre bien en ressources tout simplement. Et l'avantage de Shroud dans les match-ups un peu tempo, comme prêtre, en fait prêtre, si vous faites préparation Shroud, enfin si vous faites tout simplement Shroud, le prêtre a aucun moyen de gérer un fil contact camouflé. Donc si vous avez fil contact camouflé, c'est très souvent gagné en fait. De même pour le match-up de voleur, j'en reparlerai de toute façon. Mais ce genre de match-up tempo où vous savez qu'en fait que le fil contact ne peut pas être géré s'il est camouflé, c'est très très fort en fait. Ça vous fait gagner un tour. Ça veut dire le tour suivant, vous allez avoir tout votre mana, votre fil contact est déjà sur le board, et c'est très très fort. Hein. C'est très souvent en game. Donc là, il choisit d'Hero Power dans la 5-3. Donc voilà, on récupère encore de la pioche. Ici, on va donc logiquement piocher avec Swindle. Et ensuite, là, il y a la décision de encore piocher ou... il y a la décision de encore piocher ou faire un tour de gestion avec, je sais pas, le Brain Freeze. Enfin, en tout cas, un tour de gestion avec Brain Freeze, ça se mettait très mal. Là, il fallait vraiment en profiter pour piocher, vu qu'on a fait le contact en main. Et ouais, c'était important de piocher maintenant sur ce timing. Parce que là, on veut vraiment partir en fil contact. On veut reprendre l'initiative cette fois-ci. Donc là, on rentre ces 5 dégâts face. On aurait pu trade dans la 3-2, mais là, c'est important de considérer que là, c'est quand même 6 de dégâts. 6 de dégâts. Certes, cette néophyte va nous rentrer 4 avec la 1-3 en vie. Mais on est dans un plan de jeu où en fait, on va tellement agresser on a tellement agressé les points de vie du prêtre. Et on est à 30 PV. Donc là, c'est à nous de prendre les devants et d'agresser. Donc là, on va sûrement reprendre l'initiative avec fil contact prochain tour. Donc là, on espère un tour, on va dire, pas trop fort côté prêtre. Et voilà, ici, il choisit de tuer ça 1-3. Il tue ça 1-3 et il prend un board qui est quand même assez conséquent. Donc là, on va partir en fil contact parce qu'il n'y a pas le choix. On regarde si on peut retrouver un bon sort de mage. Et ici, il y a évocation qui se considérait vu qu'on manquait de value en main. On pouvait manquer de cartes. Mais l'idée de cône de froid est vraiment pas mal parce qu'elle permettait de justement tanker un tour en fait. Vu qu'on a le Shadow Step, dans l'idée, on va pouvoir tanker un tour. Donc là, ça va être prep, cône de froid. Et on est dans un spot où justement je peux considérer de pas Shadow Step le fil contact, la 3-2. En fait, je vais vous expliquer le tour. Il y a un travail d'analyse à faire très très bon. Et peut-être que vous l'avez remarqué, c'est que là en main, il y a une carte qui est présente depuis le tour 0. Moi, je me méfie très souvent. Quand une carte reste en main aussi longtemps, je me méfie vraiment. Et là, du coup, j'avais le plan de soit remonter le fil contact et partir pour un tour suivant, soit de faire vraiment un tour tempo, comme je viens de faire ici. Donc là, Plunderer. Et je vais choisir de Shadow Step le Plunderer ici. Parce que je voulais tourner autour d'Illucia. Si tu Shadow Step le fil contact dans ce spot, tu vas juste perdre sur Illucia en fait. Tout simplement, il va te vider ta main et au final, il aura gardé du board et ça va être terrible. Donc là, c'était une décision, on va dire, assez importante Là, concrètement, il va certes tirer au power 7-3-2, mais derrière, il lui reste 5 de mana. Et on va dire, de quoi faire un petit tour et de quoi agresser un petit peu. Hein, parce que là, juste en mettant tout ça sur le board, sur le papier, on a moyen de bien l'agresser. Donc là, c'est ce que je vais faire. Dans l'idée, j'aurais dû bien sûr Octobot first. J'ai pensé un peu tard, donc n'hésitez pas à penser avant de faire vos tours si vous allez on va dire tout all-in. Et donc là, c'est ce que j'ai fait, mais je voulais garder le Penfinger en cas de top deck deuxième fil contact. Je voulais le garder en main. Et en termes de mana, ça changeait rien. J'allais tout pouvoir jouer. Je voulais garder donc ce Penfinger en main.
Donc là pour les trades, je vais faire en sorte de rentrer le maximum de dégâts face, donc je renvoie tout face ici. Et dans l'idée, bah, on a 3 bleeds dans le deck, on a donc 3 bleeds qui vont infliger 2 chacun quand on les piochera. Et on a 9 cartes dans le deck, si on les compte pas les bleeds, c'est comme si c'était pas de la pioche, c'était des cartes quand on les pioche, voilà, elles sont jouées. Donc là il nous reste 9 cartes dans le deck, et en fait on joue avec nos outs. On a Shroud qui est de la pioche, donc 1, Field Contact, Swindle, Passage Secret. Et même le Shadow Step est pas mal parce que du coup tu peux Shadow Step la 1-2 le Wand Thief. Donc là pour l'instant on a 6 bonnes pioches, voire 7 sur tout le deck, donc sur 9 cartes. Et vu qu'on a autant de bonnes draws, bah là en fait on est, même si on a l'air de s'épuiser en ressources, bah en fait vu que nous on joue dans tous les cas un deck un peu combo et on aura du burst avec les garottes, bah on va finir forcément par le battre. Si la game s'éternise et qu'on pioche tout le deck. Et donc là dans ce spot, on va avoir un spot assez intéressant. Donc là on se fait Ilucia. Donc est-ce que c'était la carte qu'on avait analysée? Non. C'était pas la carte qu'on avait analysée qui était là depuis le tour 0. Mais voilà, on a quand même respecté tout le long Ilucia. C'est très important. Donc de pas garder ces cartes contre prêtre. Parce que en fait prêtre, une fois que... Ilucia c'est vraiment sa carte maîtresse. Et une fois qu'il a plus Ilucia, bah... Si sa main s'épuise, bah c'est fini quoi. Donc là, il y a une décision assez intéressante de est-ce qu'on trade ou pas. Est-ce qu'il faut trade dans ce spot ou pas? Là, c'est la question des est-ce qu'on aura assez de dégâts pour le tuer? Le moindre dégât peut compter. Et justement, c'est pour ça qu'il faut considérer d'aller full face. Alors que là, instinctivement, tu dis je vais gérer les 1-1. Sauf que tu peux vraiment être dans une situation compliquée si tu fais ça. Donc là, moi, je choisis de voir le plan de jeu qui m'a l'air de marcher, donc d'aller full face et donc de rentrer ces 2 dégâts qui vraiment ces 2 dégâts importants sur le papier parce qu'il est à 11 PV. Et donc si tu pioches les bleeds, donc les 3 cartes qui font 2 dégâts, derrière tu peux avoir des dégâts supplémentaires avec le Wand Thief, avec le Field Contact, tu peux peut-être reprendre la tempo et voilà. Là, en termes de ressources, en fait, on a été limité, donc c'était vraiment le moins de dégâts qui allait compter. Et là, ça va arriver très souvent hein, on va dire, de manquer un peu de pioche. Et si vous n'avez pas pioché de passage secret, comme dans cette game, bah en fait, vous allez parfois vous faire out tempo jusqu'à trouver passage secret. Donc là, il est temps de bien piocher. Dans ce spot, on pioche une bleed, du coup, il est à 9 PV. Et on pioche le Field Contact. Du coup, là, on va simplement dag et redag. Enfin, dans le spot, il n'y avait pas besoin de redag vu que la dag coûtait 0, mais voilà. Dans l'idée, bah là, on lui a rien tué, donc son board est lock. Et du coup, il peut pas, par exemple, jouer une carte plus forte ou un buff ou la 1-3 qui lui aurait donné l'étal. On pioche un autre bleed. Il passe à 6 PV. Et là, il est temps de bien piocher. Donc là, on va Field Contact, Swindle. On pioche le Wand Thief. Et là, on voit que c'est quand même très limité. Il est à 6 PV. On a le Wand Thief. Du coup, là, il faut trouver nos outs. Et ici, il y a Boule de Feu. Et là, j'ai choisi de prendre ce petit sort à 0 parce que je vais Shadow Step en fait ce Wand Thief. Et si je récupère Boule de Feu, dans tous les cas, je peux la jouer maintenant. Et si je récupère le sort à 2, donc l'Ignite, qui inflige 2 points de dégâts et qui te met un sort qui inflige 1 point de dégâts de plus, ça peut être létal sur passage secret. Enfin, c'est forcément létal d'ailleurs. Donc ici, on va Shadow Step. On voit qu'il ne nous reste que 4 cartes dans le deck. Si on pioche Garrotte, c'est pas létal. Parce que on le mettra à 2. Puis ensuite, passage secret, et on pourra jouer un seul bleed. Donc on le mettra à 1 PV en fait, avec la dague. Sur ce spot. Donc là, on a réussi à trouver le létal, enfin du moins le sort qui infligeait 2. Du coup, on met le sort à 2 qui inflige 3 dans le deck. Et dans tous les cas, on avait létal avec bleed et Garrotte. Donc voilà, une première game assez complexe. Et vous avez pu un peu voir comment il fallait jouer la game vraiment
Octobot, il faut pas le grid très souvent, il va être joué tour 2, tour 3 maximum. Et le paramètre respecté, Lucia, est important. Donc là, en fait, tu veux Octobot et derrière, directement, tu veux faire un power turn pour récupérer la pression. Donc voilà pour cette première game. On va se retrouver maintenant donc pour une deuxième game. Une deuxième game, pareil, en top légende. Et on va un peu voir une autre game pour voir si le mulligan va être différent. Là, on peut voir que Kazakus, ça va être le keep, hein, ça fait partie des cartes à garder. Là, par exemple, si on avait eu Fil Contact, on aurait peut-être considéré de renvoyer Swindle. Parce qu'on ne peut pas tout garder, en fait. Et donc, voilà. Donc, la main, ici, est un peu lourde parce qu'on n'a rien à jouer tour 1. Et on n'a rien en prévision à jouer tour 2. Donc là, on espère vraiment piocher un Octobot sur le spot. Parce que sinon, on risque vraiment de se faire out value. Surtout qu'on voit qu'il y a 3 keeps actuellement dans la main adverse. Et 3 keeps, ça fait pas plaisir. Hein. Donc là, on voit que le play est de pièce de 3 côté prêtre. Et là, on a de la réussite de piocher cet Octobot. Parce que sinon, la main, vraiment, ça allait être très très compliqué. Donc là, il va choisir d'aller face et de jouer cette 2-3 pour piocher le Raise Dead. Donc c'était pour ça qu'il a pièce sur le spot. Et maintenant, décision intéressante. Donc je vais choisir de trade. Là, c'est soit on part en Kazakus maintenant, dans l'idée, soit il y avait un play aussi alternatif de faire passage secret et du coup ensuite de proc et jouer les 4 cartes qui ont un coût réduit. Mais vu la main, on va dire vraiment pas mal. Ici, j'ai préféré d'abord proc et je crois que j'ai fait le Kazakus à vérifier. Non, j'ai fait d'abord Fil Contact, ok. J'ai fait Fil Contact, Foxy Fraud et Swindle. Dans l'idée, c'est que si... enfin, on a besoin en fait de ressources, tout simplement. Et dans l'idée, ça me paraissait bien de piocher maintenant. Donc là, j'ai fait ensuite le passage secret pour récupérer un Shadow Step. Donc on avait des chances en fait de récupérer Shadow Step sur l'arnaque. Et c'est pour ça que ça se tentait, on va dire... sachant qu'en plus on a 2 Shadow Step, enfin on a 2 passages secrets en main, ça sentait de récupérer le Shadow Step. On l'a récupéré, et du coup là, tour 3, on a la sensation d'être plutôt bien dans la game. On va avoir un Kazakus Golem, on va préparer un Golem sur le tour 5. Donc là sur le spot on est vraiment pas mal. Mais par contre l'adversaire a le board, c'est un peu le problème quoi. Donc là, le Fil Contact, je crois pas que je vais le jouer maintenant. Je pense que je vais juste Kazakus, ouais, c'est ça. Je vais juste Kazakus et on va chercher le Golem à 5. Donc le Golem le plus proactif, ici ça va être Divine Shield et invoque une copie. Donc là, je joue cette 2-1 pour vraiment qu'il n'ait pas la full gestion sur le board, à part en faisant un full trade. Donc voilà. Là, de mon point de vue, j'ai l'air vraiment bien parce que j'ai le golem parfait hein, en termes de tempo. 10-10, ça fait 10-10 de stats, donc 2 bodies différents avec Divine Shield. Et par contre, là, on se prend vraiment un tour incroyable de prêtre. On se prend vraiment le maxi tour et la 3-6. La 3-6, c'est peut-être votre menace la plus grande parce que la 3-6 peut gagner à elle toute seule. Du coup, là, pas d'hésitation. Le winning play, c'est pas d'essayer de chercher cette 3-6. Il y a exactement 12 plus 3 dégâts, il y a 15 dégâts sur le board. Si vous commencez à essayer de gérer la 3-6 et que vous laissez 2, voire 3, 4, 4, vous êtes sûr que vous allez perdre la game. Du coup, là, vraiment, le plan de jeu ici, c'était de faire ces golems parce qu'ils sont trop importants pour espérer gagner la game. Certes, on va prendre beaucoup de dégâts, mais en fait, il faut l'accepter. Dans ce match-up, Prêtre n'aura pas beaucoup de dégâts directs, voire pas du tout. Hormis la 1-3 qui va augmenter de 1 les dégâts, il n'aura pas de dégâts en fait, direct. Donc, une fois que tu joues bien autour d'Illucia et que voilà, hein, tu n'es pas sensible à te faire vraiment rect par Illucia, il n'y a pas de burst direct, il n'y a pas de possibilité de créer du burst aléatoirement aussi. Donc là, sur le papier, on passe à 15 PV, même 11 je crois. On passe à 11 PV. Là, déjà, on se dit, ça pue un peu. Hein.
est-ce que là, par exemple, là maintenant, vous voyez cette game, vous vous dites que le voleur peut gagner. Donc là, on va prendre tous les winning plays possibles. On va prendre les winning plays, on prend le snap prise vu qu'on a déjà assez de pioches en main. On va geler une 4-4, j'imagine. Ou pas. Je crois avoir gelé une 4-4 pour limiter les dégâts. Donc là, le tour est très complexe, hein. Il s'agit de tenter de rester en vie. Et là, vous voyez que ça a l'air d'être un giga puzzle, hein. C'est pour ça qu'il faut penser vraiment à tous vos outs. J'ai pensé au maximum à mes outs pour espérer gagner cette game. Et donc rester en vie, hein. Gagner cette game, ça passe par rester en vie. Et après, gagner, c'est une autre histoire. Donc là, où est-ce qu'on met ce spell damage? C'est une bonne question. Et je vais choisir de le mettre sur cette 4-3 parce qu'il y avait l'out de Brain Freeze. Sur Brain Freeze, ça me permet de tuer cette 4-3 comme ça. Et là, on top deck Shadow Step. Shadow Step qui nous permet de gérer une deuxième 4-4. Je crois que même que oui, je vais tuer la 3-6 parce que je peux me le permettre. Et l'out, c'était exactement de faire passage secret, prep, Brain Freeze. C'était l'out pour rester en vie dans cette game. Et là, maintenant, vu qu'on sait que prêtre a pas de dégâts directs, soit il rentre ses dégâts face, il ping et il a létal s'il a la 1-3 en main, qui fait que ça infligera un dégât de plus. Donc vu qu'on sera à 3 PV, 2 plus 1, ça fera exact létal le tour suivant. Mais s'il laisse cette 3-2 en vie, bah, le risque c'est qu'on pioche tout de notre deck, parce qu'il reste déjà que 8 cartes dans le deck, et que du coup en OTK avec les garottes tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ici il va choisir de tuer mon fil contact sur ce spot et de rentrer ses 4 dégâts face. Et là vous pouvez voir que parfois tu vas être dans des situations vraiment difficiles, hein. On revient quand même de très très loin. Je vous remontre le board qu'il y avait au début du tour. On est à 9 PV, on est à 6 de mana, on a ce board 9 PV. Sur le papier, tu reviens pas facilement de ce board, hein. Voire, tu pouvais te donner gagnant dans à peu près 90% des cas. Enfin, perdant plutôt. Donc là, on a réussi à gérer ce board. Donc là, il a rentré du coup ses 4 de dégâts et pioché 3 cartes. Et là, en fait, on tourne bien autour d'Illucia, hein. Donc là, Illucia n'accomplit absolument rien. Si jamais on se fait Illucia, et en plus de ça, on a quasiment setup létal. On a 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, avec DAC 17 sur ce spot. Et comme on peut voir, il y a des games très compliqués où malgré les sorties vraiment incroyables de prêtres, hein, donc 3-6 sur 4, on le rappelle, et 3-4-4 sur 4, c'est en théorie imbattable, mais on a réussi à battre ça. Donc voilà, dans l'idée c'était un peu de vous montrer comment jouer le match-up. La première game était plus intéressante parce qu'en termes de décision, on va dire, ça vous a permis de voir que y a des décisions à prendre de quand jouer Octobot, jouer très tôt, là jouer tempo, et se permettre de vraiment aller face quand il faut, quand vous avez en fait l'avantage et que c'est vous qui avez beaucoup de points de vie. Et vous avez peu de ressources en main, donc c'est à vous de vraiment agresser et d'optimiser les dégâts. Et voilà, la deuxième game, c'est vraiment pour vous montrer que le deck, si tu le maîtrises bien et que tu sais trouver tes outs, tu vas très facilement pouvoir battre Prêtre aggro. Donc voilà, fin de cette petite analyse donc contre Prêtre. Prochaine vidéo à venir, dans tous les cas, je ferai tous les match-ups intéressants, notamment Démoniste, le Mirror de Rogue, comment jouer le Mirror. Et puis un peu contre tous les match-ups, contre Mage, tout ça, contre Shaman. Donc voilà tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour la suite du guide du Carrot Rogue pour être un expert. Et tchuss.